Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 7 octobre avec un quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly, un exercice de vitesse pour ce prix Dory, 1200 mètres en ligne droite, une affaire de spécialiste. Voici ma sélection. Pour ce handicap, j'ai placé en tête numéro 9, Léaïm, un cheval qui est confirmé à ce niveau, déjà 4 places pour lui en 7 quintés courus, preuve de sa compétitivité dans les tournois de cet acabit. Sachez également qu'il a enregistré une bonne deuxième place, courant route à Deauville, dans le grand handicap des sprinteurs. Même topo pour le 14, Orangefield, troisième de ce grand handicap des sprinteurs. Entre eux, j'ai toutefois intercalé le numéro 1, Millfield, qui reste sur un succès dans un quintet plus à Maison Lafitte le 16 septembre. Ce jour-là, le cheval s'imposait facilement, de longueur, bien que remonté de 7 livres par le handicapeur, je le pense capable de répéter. 9, As et 14, mes 3 préférés. Ensuite, j'ai retenu le 12, Hard Place, c'est un cheval qui a certes enregistré ses 2 derniers succès dans des courses à réclamer, mais il est confirmé à ce niveau, déjà 2 victoires pour lui et 2 places en 16 quintés courus. Le 2, North End, reste sur une victoire sur ce tracé fin juillet, il revient dans les handicaps avec des prétentions. Le 7, Rock Castle, compte seulement une place de 5e en 8 quintés courus, c'est assez peu, mais sachez que son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse, c'est soldé par une victoire l'an dernier. Le numéro 10, Dark Orbit, un cheval irrégulier certes, mais sa deuxième place dans un quintet le 13 septembre au Lion d'Angers plaide en sa faveur, il affiche une victoire et 6 places en 12 quintés courus, mieux vaut donc le garder. Le 11 dans cette épreuve, c'est Hopeless, Hopeless qui compte une course sur ce tracé, c'était courant mai, et ce jour-là, le cheval s'imposait, de surcroît dans un quintet, il était en 34,5 de valeur, il est désormais en 36,5, ce qui complique sa tâche, mais une place est dans ses cordes. En cas de non partant, c'est le numéro 6, Attila. Le 9, le 1, le 14, le 12, devant le 2, le 7, le 10 et le 11. Ma sélection pour ce quintet cantilien du 7 octobre. Suit du programme dans le prix Le Fabuleux, Listle Race. J'aime beaucoup le 205 heuristique qui possède de sérieuses références. Troisième de la poule d'essai des Pouliches, c'était au mois de mai. Cette heuristique a ensuite été troisième d'un groupe 3 le mois dernier à Maison Lafitte, ici, face au mâle. Je la pense capable de mettre tout le monde d'accord. On lui associera le 203, Dibai, qui a couru le prix du Jockey Club, qui a également terminé deuxième du Listed à Saint-Cloud. Elle revient dans l'hexagone avec des prétentions. Il revient dans l'hexagone avec des prétentions. 205 et 203. Dans le prix de Condé, épreuve estampillée groupe 3, nous avons des 2 ans départ, une épreuve qui peut servir de tremplin vers un futur groupe 1 à Saint-Cloud. Eh bien, sachez que dans cette épreuve, nous avons le 504 King of Camelot. King of Camelot qui est un cheval qui est présenté par André Fabre. André Fabre qui a terminé 3e de cette course l'an dernier avec Valgest. Valgest qui avait ensuite remporté le Critérium. Ici, dans ce lot, je le pense capable de confirmer. C'est un cheval qui a débuté dans le toujours bien composé prix de Crève-Cœur, c'était à Deauville, avant de s'imposer, de peu, mais avec la manière, sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il est en constant progrès et je le pense ici capable de monter de catégorie avec réussite. Il constitue à mes yeux un rival sérieux pour le 501 State Magic, un Britannique ambitieux qui connaît la France, deuxième de Listed à Deauville, et ensuite il a remporté le prix des Chênes, une épreuve de groupe 3 disputée sur cette piste de Chantilly. Mieux vaut donc lui accorder crédit. 501-504. Concernant Thierry Pochet, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, il présente le 808 Electric Café. C'est un cheval qui reste sur 2 succès dans des handicaps, au Croisé-la-Roche et plus récemment à Nantes. Mais sachez, c'est un cheval qui est bien meilleur en terrain lourd, il faut voir son comportement sur le sable. Sachez également qu'il faut être énergique avec lui, il faut un jockey qui le monte de manière assez tonique et de manière assez énergique. Le cheval est également remonté sur l'échelle des valeurs, il est désormais en 22, il était en 19 la dernière fois. Donc confiance mitigée pour ce 808 Electric Café. Concernant Caen, Réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Éclat de Rep, un fils de Texas Charm. Le cheval compte 2 victoires en autant de courses courues, 2 victoires sur l'herbe, à Rochefort et à Vibray, mais sur des tracés corde à droite. Il débute ici sur le sable avec la ferme intention de préserver son invincibilité. On lui associera logiquement le 214 El Popov, un cheval régulier. 207-214. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 310 Breeders' Cup qui a gagné plaisamment Vincennes, une 13-2 ce jour-là sur la petite piste. C'était le 12 septembre, une confirmation est ici attendue. Elle retrouvera sur sa route le 309 Aventure des Îles. Aventure des Îles qui a déjà gagné sur ce parcours, et ce jour-là, elle devançait une certaine Breeders' Cup. Donc ces deux-là se connaissent bien, et à mon avis, ces deux juments peuvent une nouvelle fois se jouer de l'opposition et former le couplet gagnant. 310 Breeders' Cup, 309 Aventure des Îles. Concernant
La 9e, confiance aux juments avec le 908 Barbu. C'est une jument que j'aime beaucoup, une bonne droitière, toujours préservée et qui sait finir vite. Car le champenois l'y déniché, c'est un engagement intéressant car elle part en tête, ce qui n'a pas toujours été le cas au cours des dernières semaines. On lui associera bien sûr le 901 Comtesse du Chêne, qui est efficace piste plate, qui sera pieds nus, confié à Franck Nivard, ça sent bon, et le 910 également, Viat Kamanrik, qui aura surtout contre elle de rendre la distance, mais elle est en pleine forme. Elle vient d'ailleurs de s'offrir un certain Brissac à Toulouse. Elle vient de le devancer, l'un des meilleurs du sud-ouest. Donc le 910 Viat Kamanrik pour une confirmation. 908, 901, 910, c'est à Caen en Réunion 3. Concernant Vivo en Réunion 4, un coup de cœur, le 207 Giralda, elle est proche de sa course et me semble ici en mesure de la trouver, donc attention au 207 Giralda, ça c'est à Vivo. J'ai également des infos à vous transmettre concernant la Réunion 5 sur l'hippodrome de Laval, avec dans la première le 107 Djaliboko, c'est un cheval qui a déjà des références contre sol. Lors de ses 3 derniers parcours, il a terminé 2e à la Capelle avant de s'imposer à Vincennes et de se classer 2e d'un quintet plus récemment à Vincennes où il était ferré. Il sera ici ferré. On lui associera le 105 Let's Dance, présenté par Jan Goup, un cheval régulier. Attention également au 103 Pigedach, un cheval qui sait finir vite et qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. 107, 105 et 103. Dans la suivante, attention au 214 Borsalino de Clos, le cheval est en pleine forme, porté 5 de ses 6 derniers parcours et en dernier lieu sur ce tracé le 19 septembre il s'est joué de l'opposition, marchant une 14-3 sur ce parcours. Ça doit suffire une nouvelle fois pour jouer la victoire. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 706 Dratarblon. À mon avis, ce cheval est en retard de gain. Certes, il n'est pas à l'abri d'une incartade dans un parcours comme la dernière fois où il s'est montré fautif dans le tournant avant de revenir chercher une bonne 2e place. Mais ici, s'il est sage, ses adversaires du jour ont des soucis à se faire. Le 706 Dratarblon. Et enfin, dans la 9e, je vous conseille de racheter le 906 Espoir du Noyer. C'est un cheval estimé au sein de l'écurie Bijon. Mehdi Chevalier l'aime beaucoup, un cheval de qualité qui vieillit bien, un cheval bien né. Il s'est loupé la dernière fois à Chartres en partant au galop, mais il faut impérativement le racheter car le cheval a de l'avenir et devrait pouvoir courir en région parisienne cet hiver. Donc attention au 906 Espoir du Noyer qu'il faut impérativement racheter. Je sais également que dans le clan de Jérôme Compas, on aime beaucoup le 910 Early Semoli, c'est un cheval de qualité, on le préserve, on le ménage, on lui trouve des bons engagements et le cheval répond régulièrement présent. Une nouvelle fois, il devrait fournir sa pleine mesure. Donc pour Laval, dans la 9e, priorité au 6 qu'il faut racheter et au 10 estimé, 906, 910. On leur adjoint au cours de ce programme lavallois le 706 Dratarblon, le 214 Borsalino du Clos et dans la première, pourquoi pas tenter un couplet d'étrangers avec le 7, le 5 et le 3. Ça c'est en Réunion 5 à Laval. Excellent jeu à tous, bon samedi et à demain.